Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors vous commettrez rarement des fautes. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Agissez avec gentillesse, mais n'attendez pas de reconnaissance. Par la nature, nous nous rapprochons beaucoup les uns des autres. Par l'éducation, nous devenons très éloignés. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau. Alors vous deviendrez un maître. Faire quelque chose de remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Y a-t-il un précepte qui puisse guider l'action de toute une vie? C'est aimer. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Il y a des personnes qui pleurent en apprenant que les roses ont des épines. D'autres se réjouissent quand ils savent que les épines portent des roses. Que l'on s'efforce d'être pleinement humain, il n'y aura plus de place pour le mal. Se regarder scrupuleusement soi-même, ne regarder que discrètement les autres. Si un homme sait se gouverner lui-même, quelle difficulté aura-t-il à gouverner l'État? Hélas, je n'ai encore vu personne qui aime la vertu comme on aime la beauté corporelle. Tout passe comme l'eau d'une rivière. La joie est en tout. Il faut savoir l'extraire. Le silence est le seul ami qui ne nous trahit jamais. La qualité fondamentale d'un chef est la bienveillance. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Nos yeux voient trop le monde et pas assez le cœur et l'âme. La nature fait les hommes semblables. La vie les rend différents. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Tous les hommes ne peuvent pas être grands. Tous peuvent être bons. Veux-tu apprendre à vivre? Apprends auparavant à bien mourir. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. L'homme peut être amené à faire le mal, mais alors sa nature subit la violence. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle si petite soit-elle. L'homme de bien cherche en lui-même, l'homme mesquin cherche chez autrui. Rien n'est jamais sans conséquence. En conséquence, rien n'est jamais gratuit. Celui qui ne prévoit pas les choses lointaines s'expose à des malheurs prochains. Si vous deviez un jour vous transformer vous-même, faites-le un peu chaque jour. Tout homme engagé dans une mauvaise passe peut revenir dans le droit chemin. Celui qui, par l'étude de la connaissance du passé, obtient une connaissance nouvelle est digne d'être un maître.
Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. Pour bien gouverner un État, il faut éloigner les beaux parleurs. Ils sont dangereux. Il faut 3 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à écouter. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Le sentiment du vrai et du faux, ou du juste et de l'injuste, est le principe de la sagesse. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. La plus grande joie n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. On a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé la demande aux autres. Conduis ta vie de façon qu'à ta mort tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire. Il faut d'abord faire ce qui nous coûte, ensuite ce qui nous plaît. C'est la vertu d'humanité. Plus l'homme médite sur les bonnes pensées, meilleur sera son monde et le monde entier. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. La voie du maître se ramène à ceci: exigence envers soi-même, mansuétude pour les autres. L'homme supérieur est amical sans être familier. L'homme vulgaire est familier sans être amical. Ne parlez de vous ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Aimer les autres et prendre soin d'eux, c'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Par 3 méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse. Tout d'abord, grâce à la réflexion, qui est la plus noble. En second lieu, par l'imitation, qui est le plus facile. Et en 3e lieu, par l'expérience, qui est la plus amère. On doit aimer son prochain comme soi-même. Ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse. Dis-moi et j'oublierai. Montre-moi et je m'en souviendrai peut-être. Fais-moi participer et je comprendrai. L'homme de bien dans le monde ne se braque ni pour ni contre, mais s'incline vers ce qu'exige la situation. Lorsqu'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Conduisez-vous toujours avec la même retenue que si vous étiez observé par 10 yeux et montré par 10 doigts. Il y a 3 sortes d'hommes auxquels il est utile de se lier d'amitié. Les hommes droits, les hommes sincères et les hommes qui ont beaucoup appris. La sagesse, la compassion et le courage sont les 3 qualités morales universellement reconnues chez les hommes. Je ne m'attends pas à trouver un saint aujourd'hui. Si je pouvais seulement trouver un sage, je m'en contenterais. Ceux dont la connaissance est innée sont des hommes tout à fait supérieurs.
Puis viennent ceux qui acquièrent cette connaissance par l'étude. Enfin, ceux qui, même dans la détresse, n'étudient pas. C'est le peuple. Chaque vérité possède 4 coins. En tant qu'enseignant, je te donne un coin et c'est à toi de trouver les 3 autres. Le bonheur ne se trouve pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais aussi dans les choses les plus simples de la vie. Je voudrais que les vieillards puissent vivre en paix, que tous les amis soient fidèles et que les jeunes gens aiment leurs aînés. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ta sagesse.